Dans Drépano Show, fin des douleurs, fin de souffrance, plus de fatigue, plus de nécrose de la hanche, plus de douleurs de rein, plus de crises, plus de douleurs dans les os, plus de manque de sang. Bienvenue dans Drépano Show, le show où les drépanocytaires partagent avec nous la fin de la drépanocytose. C'est à vous! Bonjour à tous, c'est le Dr Cathy, naturopathe, mais également l'ambassadrice de la maison de la drépanocytose. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver dans Drépano Show, l'émission où ce sont les drépanocytaires qui font le show. Ben écoutez, j'espère que vous avez vu la première partie. Vous avez vu notre première émission et que ça vous a édifié. Ben écoutez, on va continuer et on invite tous les drépanocytaires, mais également bêta-thalassémie, vous tous, à venir participer à Drépano Show. Vous êtes suivis dans un hôpital, dans vos villages, dans vos régions, ou bien vous-même, vous avez des douleurs. Mais le mieux, c'est de faire votre test. Ce serait facile pour pouvoir vous diriger. Alors, Drépano Show, c'est pour dire que la fin de la drépanocytose est arrivée. Nous sommes au 21e siècle, en 2024. Nous allons partir en 2025. Il est inadmissible de croire que, encore avec cette maladie, on doit mourir. On ne doit pas vivre. Qu'on va dire à des parents, ah, ton enfant là, ça là, il ne va pas dépasser 15 ans. Hein. Ce sont des enfants, ils ne grandissent pas. Hein. Ce sont des enfants, ils ne font pas ceci. Hein. Et là, ils sont en train de créer une population, parce que je dis beaucoup, parce que le taux de drépanocytose est tellement élevé. Donc, on imagine que c'est toute une Afrique en qui on va dire, vous allez mourir, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas aller à l'école. Donc, nous, on dit que la science, on veut la retourner pour donner de l'espoir. Donc, c'est l'émission où l'espoir renaît. C'est l'émission où on ne parle plus de mort, mais on explique la mort qu'on a échappé. Mais personne ne vient à Drépano Show pour dire que je suis encore dans la souffrance et que je ne connais pas une nouvelle vie. Vous voulez connaître cette nouvelle vie-là? La fin de la drépanocytose, la fin de vos douleurs, la fin de vos crises, la fin de toutes sortes de privations, la fin d'infections, la fin de mini-formes, enfin, toutes les formes. Et puis, rêver avoir un avenir lumineux, certain. Ben écoutez, avant de vous projeter sur la Drépaquet, sachez qu'il y a Drépano Show et que tous ceux qui sont en train de parler, ce sont des gens, c'est leur vécu. On n'a pas besoin de mentir, de transformer, d'extrapoler. Non, non, non. En matière de drépanocytose, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la drépanocytose, là même, elle te fait parler même. Voilà. Alors, si vous êtes dans votre coin, que vous avez des douleurs articulaires et vous êtes en train de souffrir et que tout le temps vous faites des anémies à répétition et que vous tout le temps dites manque de sang, je vous invite à aller faire votre électrophorèse parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir que les douleurs que vous avez là, les souffrances que vous vivez là, en fait, c'est la drépanocytose. En ce moment, la drépanocytose, pour moi, bat tous les records en matière de maladies qui vraiment handicapent, qui tuent même. Alors,
On continue notre Drépano Show. Les histoires sont fantastiques, mais si vous regardez, c'est toujours les mêmes. Les gens sont différents, les choses se vivent différemment, mais la finalité, là, c'est la même chose, c'est la drépanocytose. Et pourquoi une seule maladie, elle seule-là, elle a des ramifications. On peut la voir, elle a des yeux gros, elle a des yeux jaunes, elle a telle tête. C'est-à-dire la même maladie là, c'est comme un dragon. Donc on va couper les racines du dragon. Et à Drépano Show, on a déjà, ceux qui viennent là, ils ont commencé à déjà couper. Vous voulez vivre autrement? Vous voulez connaître la joie, le bonheur? Vous voulez expérimenter une nouvelle vie, une nouvelle, on va dire une renaissance? Avant de venir à Drépano Show, vous avez la Drépacare. C'est le seul remède ivoirien, 100% ivoirien. La Côte d'Ivoire est dans la danse pour la fin de la drépanocytose. Et c'est le seul remède qui va vous permettre aujourd'hui de connaître et puis de savoir que c'est vous qui allez aller rendre visite à votre médecin. C'est vous qui allez aller à l'enterrement même de vos médecins, de vos infirmiers, des sages-femmes qui vous ont dit non, vous n'allez pas vivre longtemps. Non. C'est vous-même qui allez les soutenir. Parce que sous la Drépacare, là, c'est vous qui allez avoir la longue vie. Fini les morts précoces, fini les anémies et tout. Alors, nous, on va continuer et puis on vous invite d'être fidèle à Drépano Show sur la RTI ou toutes les chaînes qui vont accepter de nous présenter Drépano Show, mais également retrouvez-nous sur Drépano TV qui est la chaîne YouTube de Drépano Show. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre et puis sachez que la fin de la drépanocytose, elle est valable uniquement pour ceux qui vont prendre la Drépacare. Il y a un remède et c'est ce le remède là qui vous permet de dire bye bye, ciao, hasta la vista, au revoir, on a fini. Allez, on passe au second sujet. Bon, bonjour. On appelle Madame Baya pour notre prochain show. Bonjour Madame Baya. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Vous savez, je vais couper Madame Baya. Quand j'ai vu ces dames-là avant qu'elles ne soient, c'est-à-dire qu'on connaît les personnes qui ne sont pas encore sur la Drépacare. Elles viennent là, elles ne sont pas bien habillées. Elles ne mettent plus bijoux. C'est-à-dire la drépanocytose a fait que les personnes ne veulent même plus prendre soin d'elles. Les gens sont tellement, ils se sont abandonnés même à la drépanocytose, meurtris. Donc même se fait joli. Donc on ne voyait plus la beauté même des pères et des mères. Parce que c'est comme ils avaient c'était gêné même de bien s'habiller parce qu'on va leur dire non, elle s'habille bien. Son enfant qui est malade là. Donc c'est un peu comme les gens me sont obligés même de se transformer en clochard, comme on va dire. Donc, je dis, quand on est sur la Drépacare, on ne veut plus les cheveux mal coiffés. Parce que là, c'est plus la drépanocytose qui vous guide. C'est le docteur Cathy, c'est la Drépacare. Et donc, la Drépacare, c'est la lumière. Donc, toutes les dames là, elles sont lumineuses. On ne pense plus avant. Donc, Madame Baya, vous êtes toutes belles. Merci docteur. Beauté. Comment ça va? Ça va bien. Vous grossissez tous. Oui. On dit que quand il y a la paix à faire des drépanocytoses, là, toutes les mamans la grossissent. Voici les mains des Pilates. Moi, je n'ai pas fait un médicament pour qu'elles grossissent. Mais comme elles retrouvent la paix de l'esprit, quand un homme, elles vivent maintenant, là, elles se lâchent. Et donc, parce que l'oppression, quand l'enfant fait crise, là, ça fait maigrir. Hein. Tu es là, et puis quand il va faire la nuit, là, ton cœur a fait bzzz. Déjà, c'est comme un avion même, tu te sens. Donc, vous vivez perpétuellement sur la garde, dessus. Donc, ça là, ça contracte même les intestins et puis ça empêche les peines. Donc, quand elles sont sur la Drépacare, les enfants ou ils, ben, la vie change. Hein? C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Bon, à vous le show. Merci docteur. Je suis Madame Baya et j'ai ma fille qui est drépanocytaire de la forme SAFA2. D'accord. Tout a commencé quand j'étais enceinte. Tout allait bien, tout allait bien. Je faisais quelques anémies, mais moi-même, je ne savais pas que j'étais drépanocytaire. Et le médecin, il m'a fait faire les examens du sang, mais il ne m'avait rien dit. Peut-être pour lui, je savais. Donc, moi, je ne savais pas aussi, je n'ai pas posé de questions. Donc, on est resté dans ça. Et puis, à l'accouchement, ça n'a pas été vraiment facile. Voilà, c'était une césarienne que je devais faire. Après, les médecins ont regardé tout et tout. Je suis tombée sur un bon médecin vraiment qui m'a aidée. Et j'ai accouché par voie basse. Et tout allait bien. Mais j'ai fait une petite crise au premier mois, après l'accouchement. Mais on n'a pas fait de tests, tout. Donc, on est passé à autre chose. Après, 3 mois après, la petite, elle a commencé à faire des anémies. Des anémies répétées. On ne comprenait pas.
Et 6 mois après, il y a un médecin qui a demandé à ce qu'on fasse l'électrophorèse. Et quand on a fait, à la suite de ça, on a su qu'elle était drépanocytaire. Et le papa, il m'appelle, il me dit, mais aïe, comment se fait-il qu'elle est drépanocytaire? Moi, je n'ai pas la maladie. Toi, tu n'as pas. Pourquoi est-ce qu'elle a ça? J'ai dit, moi, je n'ai pas fait de test. Mais je ne sais pas pourquoi la petite a ça. Mais quand on demande un peu, on se renseigne, on dit que soit, peut-être que tu as un peu, les germes, moi j'ai un peu, donc la petite peut avoir. Mais il faut qu'on fasse le test. Il dit non, que moi j'ai pas, moi je fais mon sport, tout. Donc vraiment, j'ai pas de problème. J'ai dit, Il a refusé de faire. Oui, il a refusé de faire son test. Il dit, moi je suis tout le temps parti, on fait des examens avant de partir des tests, donc du coup, moi j'ai pas la maladie. J'ai dit, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Et la petite a commencé ses crises. En tout cas, quand elle a eu 6 mois, elle a commencé. Et on ne dormait pas. C'était que des douleurs aux genoux, à la hanche, des enflux. Vraiment compliqué pour nous. Je dormais dans le CHU de Yopougon. C'est-à-dire que sur 1 an, j'avais peut-être 6 mois ou 8 mois à l'hôpital. Ouais, le matelas, vous avez installé un matelas au moins là-bas? Quand je vais comme ça, il a son matelas près de moi. Il dit, mais il ne comprend pas. J'ai dit, bon, on va faire le test. Il dit, moi, je ne fais pas. Hein. Moi, je n'ai pas la maladie. Il ne veut pas faire le test? Oui, il ne veut même pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Oh, j'avais déjà un premier enfant avec lui. Et l'enfant, on n'a pas fait de test, mais plutôt lui, il avait l'asthme. Et après, c'est passé. Mais on n'a pas fait de test, tout on est resté. Donc, la petite, elle a continué ses crises. Et quand elle part à l'école, maintenant, elle commence à aller à l'école, c'est compliqué. À l'école. Donc, vous l'avez laissé la petite dans les souffrances, les douleurs et tout comme ça? Oui, c'était les médicaments. On prenait, les médicaments venaient de partout. On a même utilisé un médicament du Burkina, un médicament qui est venu du Bénin. Mais ça n'a rien donné? Oui, ça n'a rien donné. Donc, vous avez utilisé le FACA? Oui. Donc, ça n'a rien donné? Ça n'a rien donné. Bon. Les gens ont vraiment parlé de ça, on dit que ça guérissait. Et combien de temps? Le FACA, moi, j'ai utilisé 2 paquets. Voilà. Et quand j'ai appelé après, j'ai pas eu de suite. Donc, c'est comme ça que on est resté dans ça. Si Drépano Show, on dit la vérité, rien que la vérité, on le jure. Donc, on n'est pas là pour cacher. Si demain, on parle de la Drépaquet, ils vont pas hésiter à dire on a pris la Drépaquet et puis ça n'est pas allé. Donc, là, on jure, on dit la vérité. Donc, elle a pris la FACA et puis ça n'a rien fait. Donc, peut-être ça peut aller. Donc, il faut être dans la vérité. Voilà. Donc, elle a continué ses crises. Et au Bénin, c'est quoi comme médicament? Bon, c'est des poudres. Ah, d'accord. Voilà. Ça, il n'y avait pas de nom. Voilà. C'est venu, c'était quand même des trucs qui avaient des odeurs bizarres. Ah, c'est comme ça. Hein, la petite, quand on fait traditionnel, la petite, même Drépaquet aussi, goût est bizarre aussi. En tout cas, elle a pris beaucoup de médicaments. Tous les praticiens qui sont les médicaments qu'on lui donnait ici n'allaient pas avec elle. Donc, j'ai ma grande soeur qui est en France. Donc, quand je l'appelais, je lui disais, on m'a dit de prendre Acfol, Tanakan. Est-ce que tu peux pas me ramener? Donc, elle me ramenait de la France. Et quand on l'utilisait sur 1 an, elle ne faisait pas de crise. Quand ma grande soeur elle arrête, par exemple, de m'envoyer, elle fait sa crise. Donc, si je comprends bien, quand vous prenez Tanakan d'ici, Acfol d'ici, crise est toujours là. Oui. Quand elle vous ramène Tanakan d'Europe, Acfol d'Europe, ça circule. Écoutez une de mes vidéos où j'ai expliqué un peu pourquoi est-ce que certains remèdes ne sont pas... Bon, on est dans Drépano Show, mais on doit dire la vérité pour que nos drépanositaires comprennent. Donc, là, je vous invite à aller sur la chaîne Facebook, la Maison de la Drépanocytose. J'explique un peu pourquoi les médicaments qu'on achète en Afrique, là, d'où leur origine. Et puis pourquoi le même remède, vous allez acheter en Europe, là, l'efficacité n'est pas pareille. Oh. Effectivement. Voici mes mains. Effectivement. Continue. Donc c'est comme ça qu'on a commencé son traitement. Les médicaments venaient de la France. Et comme ça, un jour, j'étais là et monsieur m'appelle. Il dit, j'ai vu une vidéo sur Facebook, il y a une dame qui vend des gélules, tout ça et autres.
J'ai dit, mais ça, c'est quoi encore? Il dit, la Ça, c'est quoi Dripaquet. encore? Les trucs qu'on est fatigué de J'ai dit, prendre. elle a trop peu de médicaments. Maroun s'est dit que C'est non, pas possible. ça va affecter le rein de la petite. Faut pas prendre, hein? Voilà, donc faut Non, pas non, prendre. non, non, elle a raison. Voilà, elle a trop pris de médicaments. Les médicaments qui sont venus de la France, c'est des lots qu'elle m'envoyait. Des lots même. Voilà, donc du coup, j'ai refusé. J'ai dit à monsieur, je ne prends pas. Donc il a vu la petite en train de souffrir, Encore. vraiment trop de souffrance. Malgré les lots qui sont venus Oui, de France. non, hein. après, on avait arrêté. Voilà. On avait arrêté et elle a commencé maintenant à faire de grosses crises. Et c'est comme ça qu'un matin, il s'est levé. Il dit, je vais à la Riviera. J'ai dit, toi, tu vas à la Riviera. Tu vas chercher quoi? Il dit, je vais chercher les médicaments de ma fille. J'ai dit, elle ne va pas prendre. Elle a trop pris de médicaments. Donc là, ça suffit. Donc je suis là, l'après-midi, je viens. Je vois, il vient avec les médicaments, des gélules. Il dit, elle va commencer à prendre. J'ai dit, non, elle ne va pas prendre. Donc ça, c'est la femme qui dit que c'est plus M. Tossou. Hein? J'ai dit, non, elle ne va pas prendre. Parce que là, elle a trop pris de médicaments. Donc, je n'étais pas là, je suis sortie pour faire une course, je reviens. Il lui a donné. Donc, je lui demande, mais aïe, les médicaments là sont où? Il dit, mais j'ai commencé à lui donner. Il dit, ah bon? Ok. On va divorcer tout de suite. D'accord. Donc, j'étais là, je les regardais. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Je vois que la petite, elle a commencé à être en bonne santé, tout. Donc, j'appelle ma grande soeur, je dis, ah, dans les médicaments de la dame là, c'est efficace, hein? Parce que depuis là, ça fait une semaine que la petite utilise, mais en tout cas, ça va, elle est en jambe. Peut-être qu'on va voir si c'est bon. On va peut-être prendre en grande quantité, puis on va garder. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé le traitement, tout. Et ça a commencé à aller. Elle a commencé à s'alimenter. Elle a commencé à jouer. Vraiment, trop d'énergie en elle. Trop d'énergie. À la maison, aujourd'hui, on ne l'attrape pas. C'est elle qui décide pour tout le monde. C'est comme ça, eux tous. Oui. Tous vos enfants là. C'est la même chose sous la Dripaquet. Donc, elle décide vraiment pour tout le monde. Et comme ça, le mois dernier, monsieur était assis et puis il dit, mais est-ce qu'on allait faire le test? J'ai dit, c'est toi qui vois. Sinon, moi, j'ai déjà fait mon test. Je sais que je suis AS. Donc, jusque-là, vous n'avez pas vu pour vous. Vous ne vouliez pas toujours. Non. Lui, il ne voulait pas, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il part avec le plus grand qui a 18 ans. Et ils vont faire le test. Et il revient. J'ai dit, mais vous êtes allé faire le test, quel est le résultat? Il dit, moi, je n'ai pas, c'est ton fils qui a ça. J'ai dit, tu es sûr? Attends, je vais voir le résultat. Il dit, c'est vrai, moi-même, j'ai ça aussi. Il ne voulait pas qu'on... Voilà, donc tu vois que on peut vivre avec. On peut vivre avec longtemps. Et Dieu a permis qu'on trouve le remède. Donc, aujourd'hui, à travers ce remède-là, notre fille peut être en bonne santé. Nous-mêmes, on peut être en bonne santé. On va vivre longtemps. On va faire d'autres enfants. Moi-même, je prie même de faire encore beaucoup d'enfants. Vous allez faire voilà. même. Comme ça, quand ils sont drépanocytaires, j'ai déjà le remède. Vous allez faire même équipe de football pour mettre dessus même et tout. Donc, pour dire que, ça, en tout cas, ça va. Toute la famille va bien. Donc, la sœur à Paris, elle, maintenant, elle est rassurée. Oui. Elle n'en voit plus ses médicaments. Non, pas du tout. Moi-même, je n'en veux plus. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vous avez fait votre show. Donc, vous avez commencé aussi votre... Mais par contre, je tenais à préciser. Pourquoi est-ce que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils sont sous la Dripaquet, et beaucoup ne vont pas écouter les vidéos. J'ai dit que quand on est sur la Dripaquet, là, dès lors qu'on a pris tous ces médicaments et puis on a mis ça dans la grosse poubelle, là, si on dit aujourd'hui, on a un peu une douleur, là, soit on prend toutes les 3 heures. Mais d'autres, ils se disent, non. Là, la façon, la maladie est en train de monter, là. Peut-être que là, le médicament, là, c'est limite. Hein. Donc, on court aller faire transfusion sanguine. Or qu'on n'a pas besoin de transfusion sanguine. Donc, c'est ce qu'elle a fait, puis elle ne veut pas dire. Hein. Parce que j'ai dit, là, quand on a décidé, là, de la même façon, on a trouvé un monsieur, on dit c'est l'homme qu'on aime, on s'abandonne. Dans le meilleur, et puis on est ensemble, là. La Dripaquet, là, c'est la même chose. Meilleur, et puis on est dans ça. Donc, la Dripaquet, là, quand on s'amuse, ça ne va pas, là, on est dessus. Mais il prend, mais aujourd'hui, là, son corps chauffe, on ne va pas prendre traitement de palu. On ne va pas prendre antibiotiques. C'est-à-dire que l'hôpital et puis les autres médicaments, là, ça veut dire que vous avez fait une croix à vie là-dessus. Donc, on ne va pas prendre. Il suffit simplement que dès que c'est comme ça, on double, on prend toutes les 3 heures. Les 2 gélules toutes les 3 heures. Quand on a fait un jour ou 2 jours, tout est fini là. On redevient là. Donc, à chaque fois, vous êtes dans du naturel et puis vous allez aller courir pour aller prendre autre chose pour venir. Mais donc, vous faites 10 pas, vous faites 50 pas en arrière. Donc là,
Ah, donc, si jamais vous avez fait la transfusion sanguine, ce n'est même pas nécessaire. La Drépakay couvre tout. Le sang qui vous manque, ce qui vous manque, tout est dedans. Donc, sachez que quand vous faites la transfusion sanguine, eh ben, pendant 3 mois, vous ne devez plus prendre la Drépakay. Ça ne servira à rien. Voilà. C'est 3 mois, 1 jour ou 2 jours, là, vous vous mettez à prendre. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez diminué, vous avez guéri et tout. Crise vous attend dès que vous arrêtez là, la crise. Donc, ce n'est même pas à faire de façon récurrente. Donc, si vous n'avez jamais fait, ou bien si vous avez fait là, quand c'est fini là, on reprend le chemin et puis on ne bouge plus, quoi qu'il arrive, pour que vous puissiez voir la fin du traitement. Donc, vous avez votre stock avec vous, Oui, vous docteur. avez votre don Oui, qui est docteur. toujours là. Oui, docteur. Vous attendez maintenant et le jour J pour commencer. Si, le mois de novembre. Mois de novembre. Oui. C'est long, hein? Ouais. Les 3 mois là, ce n'était pas fini. Non, non, pas du tout. Bon, donc on va applaudir Madame Baya. Et puis, bon, bah, merci pour son show. De rien. Donc, Madame Baya, c'est bon? Bon, ben, je vous préviens, hein, je tiens à faire une petite parenthèse et je veux que ça soit dans la vidéo. Je ne suis pas spécialisée pour tourner. Je ne suis pas une productrice ni une présentatrice. Je suis douée d'en faire médicaments. C'est-à-dire qu'en matière de pathologie neurologique, tout ce que vous avez là, je suis douée pour soigner ça. Mais je ne suis pas formée ni informée pour prendre un micro et puis animer. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la RTI, par raison de Awa Savadogo, qui est là et puis qui donne des conseils à nos jeunes. Donc, elle me fait des signes de si c'est pas bon et puis si c'est bon. Donc, sachez que les présentateurs, je ne cherche pas à prendre votre place. Moi, je viens parler avec mon show, avec mes utilisateurs. Je ne vous fais pas concurrence. Vous ne pouvez pas venir sur mon terrain. Donc, moi, je ne vais pas sur votre terrain. Mais je veux parler avec ma famille voilà, de drépanocytose. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous demande aussi, en tant que présentateur, d'être là. Et puis, je vais dire merci à la RTI parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que la RTI qui m'accompagne. Donc, pour moi, j'étais en train de dire toujours que ce n'est pas possible. Je suis en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, ils s'en fichent. Je n'ai pas de fonds. Mais en fait, la RTI, elle est l'image de... Parce que c'est la télévision nationale ivoirienne. Donc, depuis des années, la télévision nationale ivoirienne passe mes documentaires. Est-ce que vous avez vu un autre tradit praticien ou quoi qui passe à la télévision ivoirienne? C'est parce qu'ils ont pu savoir, ils ont pu voir, et ils peuvent... enfin, il y a un gage de sérieux, d'efficacité, de résultats qui permet à la Côte d'Ivoire, à travers la RTI, de m'accompagner. Donc, chers drépanocytaires, vous qui dites que non, on ne regarde pas la télévision, mais si vous ne regardez pas la RTI et que vous êtes dans vos cambrousses là-bas, que vous êtes en train de regarder les autres chaînes, sachez que c'est la RTI qui fait que vous avez l'information. C'est la RTI, donc apprenez à regarder ou à écouter vos chaînes nationales. N'eût été la RTI, il y a beaucoup de drépanocytaires qui seraient morts. Parce que c'est grâce à ces documentaires de la RTI que certains ont appelé du bout de n'importe où pour dire qu'on a vu ce documentaire. Parce qu'au moment où je devais faire la RTI, on me disait, oh, la RTI, nous, on ne regarde pas cette chaîne-là. Hein. Ah non, 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 cette chaîne-là, nous, on ne regarde pas. Ah là là là, c'est la chaîne au pouvoir. Mais je suis désolée, dans tout pays, il y a un pouvoir. Donc moi, je suis dans mon pouvoir de maison de la drépanocytose où je suis la présidente. Mais si vous ne voulez pas regarder la RTI, là, vous allez passer à côté de beaucoup d'informations sur la fin de votre drépanocytose. Parce que ce ne sont pas les chaînes privées qui sont intéressées par la drépanocytose. On ne parle pas de Lolo, on ne parle pas de BBL, on ne parle pas de Clash. Donc, ça ne les intéresse pas. La RTI, je vous dis merci parce que c'est grâce à vous. Beaucoup de parents savent, comme ils me disent, c'est quand on a vu la RTI, ce qui s'est passé là, c'est pour cela qu'on a fait. Donc, vous avez l'État pour moi de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout qui est argent. On a besoin que nos populations soient informées. Déjà, de savoir qu'on a une information et que ce qu'on vit là, on a une réponse là. C'est mieux même encore que de dire on t'envoie 5 000 francs et puis tu as mangé ça. Donc, je dis, on est accompagné, on est soutenu par notre pays, par la Côte d'Ivoire. Et donc, la Drépakay, comme je l'ai dit, est le seul remède ivoirien, 100% ivoirien. Et que sa paternité, c'est ivoirien. Donc, du coup, bon, ben, vive la fin de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Bon, les gens de la sous-région, on vous comprend, vous venez prendre. Nous, on est large, on vous sert, mais c'est un remède ivoirien. Donc, vive la Côte d'Ivoire. Vive tous ces tradis praticiens ivoiriens qui sont en train de travailler dans tous leurs domaines pour pouvoir proposer des produits à base de plantes à nos populations. Mais à ce jour-là, la drépanocytose, la Drépakay est la KLMP, on va dire, hein, c'est la KLMP pour la drépanocytose. Donc,
On va s'arrêter là. La drépanocytose. Il est important de faire son dépistage de l'électrophorèse. Il est important de connaître son statut. Il est important de voir si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est quand tu as des yeux jaunes, toujours fatigué, tout ton corps te fait mal. La drépanocytose, c'est quand tu es anémié, tu as un manque de sang, tu as toujours des coups battus. Même quand il fait chaud, toi tes os te font mal. Il fait frais, toi tes os te font mal. La drépanocytose, si tu as cette maladie, rends-toi à la maison de la drépanocytose. À ce jour, on soigne correctement la drépanocytose avec nos plantes. Alors, si vous n'avez pas fait encore votre test d'électrophorèse, courez rapidement à la maison de la drépanocytose vous faire dépister. Adrépake, 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 adrépake.